vous avez aussi Asta Kodjai, qui est aussi délégué et qui représente aussi les enseignants du secondaire. Et parmi nous, on a nos collègues comme Abbas, et Ousseinou Nian, qui est aussi du secondaire. Notre centrale syndicale, la CSA, le Sud-Est et la délégation de l'ISM vous remercie d'avoir fait le déplacement pour couvrir cette conférence de presse afin d'informer l'opinion publique de ce que le personnel permanent du groupe ISM vit toujours. Les négociations avec la direction, qui sont toujours au statu quo, la délégation a fait part à la direction du choix du personnel de garder les bénéfices des conventions, du Code du travail et de tous les... Cependant, la direction a balayé malheureusement d'un revers de main cette proposition sous prétexte que l'accord devait être un document unique pour faciliter la tâche à la direction des ressources humaines. Or, l'objectif principal d'un accord d'établissement est d'améliorer les conditions de travail en proposant mieux que les juridictions en vigueur et non de synthétiser les textes juridiques pour l'aisance de la direction des ressources humaines et de la direction générale. Depuis notre dernière conférence de presse tenue le 9 novembre 2021, la direction nous a adressé un courrier auquel nous avons répondu, mais qui est resté sans suite. Ceci est la raison pour laquelle nous avons décidé d'inscrire la lutte syndicale dans la constance jusqu'à l'obtention de gain de cause. Une direction des ressources humaines, malheureusement, qui est assimilable à un secrétariat des ressources humaines. Aucun acte n'a été posé par la direction des ressources humaines qui ne s'active que dans des formalités administratives de prise de congé du personnel, d'évaluation des collaborateurs sur des bases douteuses, de distribution de lettres d'explication ou de congé du moment. Depuis son installation en décembre 2018, aucune action concrète n'a été posée dans le but de développer ou de valoriser les ressources humaines. En effet, cette direction des ressources humaines ou secrétariat des ressources humaines se trouve être le bras armé de la direction générale. L'audit qui nous avait été proposé par la direction générale antérieure n'a jamais été tenu. Nous constatons que le secrétariat des ressources humaines s'entête à mettre en œuvre son plan d'action, soi-disant stratégique, en marge des priorités du personnel, malgré les discussions entretenues avec la délégation depuis son installation. Les acquis obtenus jusqu'à nos jours sont le fruit d'âpres luttes et de rencontres avec la direction ou à l'inspection jusqu'à l'obtention de gain de cause. Nous avons ouvert un conflit collectif au niveau de l'inspection pour couvrir nos actions syndicales conformément aux dispositions légales. Il faut souligner que la délégation venait d'être élue en 2018. Cette dernière a procédé à un audit avec les différents corps du personnel enseignant et administratif. Par mesure d'urgence et d'importance, la délégation avait pris comme priorité les réclamations de droit et avait décidé de commencer par celles concernant directement le personnel administratif du fait de leur grand nombre et de leur situation déplorable, afin que les ayants droit puissent bénéficier de leurs droits à la prime de panier, la prime de salissure, au forfait heures sup, etc. Grâce à la délégation, la direction a été obligée de respecter les dispositions prévues par le Code du travail qui prévoyait ces dus qui revenaient de droit au personnel concerné. À notre deuxième mandat, en 2021, la délégation a décidé de continuer dans la même lancée afin que les réclamations de droits des enseignants puissent aussi suivre le rang de bataille. Et vous êtes tous témoins que les enseignants de l'ISM, primaire, secondaire et supérieur, n'ont pas toujours droit à l'indemnité de logement, à la prime d'enseignement, à l'indemnité de recherche, à l'indemnité de résidence et à l'indemnité de suggestion spéciale pour les enseignants des cycles du secondaire et du supérieur, sans oublier la prime de recherche pour ceux du cycle supérieur. Pour les enseignants du cycle primaire, ils n'ont toujours pas bénéficié de leur allocation de salaire unique, qui est un acquis depuis 2018, et de leur indemnité de logement aussi. Les enseignants du cycle supérieur de l'ISM sont mal payés par rapport à leurs collègues du cycle secondaire, et jusqu'à présent, la direction n'a entrepris aucune action pour corriger et actualiser leur salaire de base et leur classification catégorique.
nous vous annonçons que les enseignants, que ce soit du primaire, secondaire jusqu'au supérieur, qui ont droit à ces réclamations, ne font même pas une cinquantaine. À cela s'ajoute des primes qu'une petite catégorie du personnel administratif doit percevoir, à savoir la prime de risque pour l'infirmier et le coursier, et celle de motivation et d'intéressement pour l'infirmier toujours. Pour toutes ces primes et indemnités concernant les enseignants et le personnel administratif, nous réclamons leur régularisation et paiement dans les plus brefs délais. Nous ne perdons pas officialisation des heures de cours supplémentaires à un taux de paiement compétitif. Revalorisation des modalités de départ à la retraite, parce qu'à partir de cette année, chacun d'entre nous partira à la retraite. Donc à partir de cette année, jusqu'à la fin, chacun d'entre nous, que ce soit le personnel administratif comme le personnel enseignant, nous allons commencer à aller à la retraite. Rotation des postes de direction et de responsabilité, que ce soit des postes académiques comme administratifs. Et là, j'aimerais bien m'arrêter sur ce point pour dire que pourquoi on refuse pour l'instant de signer l'accord d'établissement. Parce que l'accord d'établissement que la direction nous propose, dans cet accord, les directeurs ne sont pas concernés. Ça veut dire qu'il n'y a pas un article qui fait office de promotion. Ça veut dire que tous les enseignants vont partir à la retraite en tant qu'enseignants sans jamais occuper un poste de direction ou de responsabilité. Ça veut dire que le personnel administratif va toujours rester attaché de classe, coordonnateur ou bien assistant, sans pour autant un jour bénéficier de promotion. Or, dans les entreprises dignes de ce nom, les postes de direction comme de responsabilité doivent tourner et les plus méritants doivent en avoir accès. Rehaussement aussi du capital d'essai pour le personnel. Nous avons introduit une notification de conflit collectif auprès de l'inspecteur régional du travail pour trouver des voies et moyens de négociation pour la satisfaction de nos réclamations de droits et de nos revendications. Nous poursuivons toutes les étapes du processus afin de déposer un préavis de grève au cas où les négociations aboutissent à une non-conciliation. Le préavis de grève nous permettra d'ouvrir une série d'actions syndicales que nous allons mener jusqu'à la satisfaction de nos réclamations de droits et de nos revendications. Jusqu'à présent aussi, on peut constater qu'il y a un harcèlement moral à outrance, qui est toujours d'actualité à l'ISM envers les personnes. Pour cela, une correspondance à jamais, dans la mesure où tous les travailleurs totalisent au moins plus de 5 ans d'années d'expérience et ont toujours bien fait leur travail, dont les flux ont permis d'accueillir d'autres collègues, dont ces directeurs et supérieurs hiérarchiques en question. En cas de